Et oui, comme promis, me revoilà avec une vidéo particulière, celle du gagnant du concours de la précédente vidéo. Encore bravo à lui. Bravo, tu as gagné. G-Vox m'a imposé un film et je dois dire qu'il n'a pas lésiné sur le trash. Cela étant, dans sa grande générosité pour votre serviteur, il a choisi un film belge. Au café, est-ce qu'il y a du vol en grand là? Tout de suite, fais vite hein, parce que je veux quitter cette ville. Je deviens fou moi ici. Vous vous calmez, sinon... Mais allez me calmer, mais ouais. Là, qu'est-ce que vous avez à dire? Quoi? Mais couille, c'est normal, ah ouais. Mais attention, pas un film chiant habituel, non. Si on pouvait comparer un film avec une voiture, le sien serait la flaque de vomi qui sèche sur le capot. Chers abonnés du club, laissez-moi vous parler de Rabbit Grannies. Allez, bonsoir et bienvenue au Bad Frank Vidéo Club pour cette nouvelle chronique qui sent bon la VHS bien rare. On s'envole pour la Belgique ce soir, sauf moi bien sûr, pour découvrir un film devenu culte dans les sombres sphères de cinéphiles dégénérés que nous sommes. Je parle donc de Rabbit Grannies, ou plutôt les mémés cannibales en français. Pour les plus fins limiers, vous saurez que c'est un film dit Trauma. En cela, il faut comprendre qu'il est distribué par la Trauma. Il a été produit et réalisé par des équipes indépendantes n'ayant aucun rapport avec la Trauma. Mais en Belgique, surtout en 1988, faire du cinéma indé, et surtout lui offrir une visibilité, c'était un peu mission impossible. Sauf que ce bon vieux Lloyd est passé par là et a permis à ce super film d'atterrir dans nos magnétos. On l'a évoqué dans le dossier de l'enfer sur la Trauma, mais cette société ne fait pas que produire et réaliser. Il distribue et édite également, c'est pourquoi ils ont un catalogue impressionnant de films à leur actif. Niveau line-up technique, je vous préviens, ça va chier des poutres, tant les infos au sujet de ce film sont juste introuvables. Mais je me permets d'émettre des hypothèses très sérieuses quant à certains éléments. La première chose à dire, avant même de commencer la critique, est que ce film est une petite bombe. Généreux, anticonformiste, sale et irrévérencieux, tout ce qui me plaît en fait. Bon alors, c'est quoi ce film? Réalisé et tourné en Belgique pour 150 000 $ par Emmanuel Kervin, Rabbit Grannies a été produit par Johan van de Woestijn, alias James Desert dans le film. Ce qui est sûr, c'est que le film avait une bande sonore originale qui a été cutée par la Trauma, qui a fait redoubler le film en anglais pour l'exportation, puis il a été, traditionnellement, retraduit, redoublé dans les différentes langues, dont celle d'origine, cutée selon moi, dans lesquelles il a été distribué. Sauf que, je pense, d'après plusieurs observations, que le lipping est francophone à la base. Je pensais néerlandophone, mais non. Ça sert à rien, évidemment, de calquer la piste actuelle avec celle qu'on voit à l'écran, mais parfois des mots collent plutôt bien. Sincèrement, pour moi, le doute est permis, mais il me semble hautement probable que le film soit en effet un film bien de chez nous. Il faut savoir que le film a reçu le prix des effets gore au 18e festival du film fantastique à Paris. Techniquement, c'est à la ramasse totale. Mais ça fait le taf pour un nanar, par exemple ce beau poil de bite ou de burne qui traîne sur l'objectif. Tellement glamour. Sinon, eh bien, le doublage français est limite inhumain, écoutez, voyez plutôt. Nous y voici, mesdames. Nous vivons ici depuis 90 ans. Nous savons bien reconnaître notre village. Bien sûr, madame. Excusez-moi, madame. Allez vous rafraîchir au café, mon cher ami. Nous en avons pour 1 heure. Mais ne buvez pas trop. Les acteurs jouent tellement mal, ça en est clairement comique dans le film.
Ce qui m'a beaucoup fait rire aussi, un peu comme les proutes ou les rots, ce sont les gros mots. Putain d'enfoiré de fils de pute! Les insultes, elles y sont totalement gratuites, pas vraiment justifiées. Mais chez moi, ça fait mouche à tous les coups. Florilège pour vous, les amis. Petite salope. Putain de famille. Alors, bouffiasse. Alors, sale pute de lesbienne. Petit connard. Bon alors, ça parle de quoi? Rabbit Grannies raconte l'histoire de deux vieilles peaux pleines aux as. Chaque année, elles convoquent la famille afin de fêter dignement leurs anniversaires respectifs. Mes chers enfants, vous êtes si généreux. Nous sommes si heureux. Oui, si heureuse de vous avoir ici. Il va de soi que les invités sont tous des stéréotypes absolus, mais je les détaillerai plus tard dans la vidéo. Les convives, nettement plus attirés par le fric des vioques que par bienveillance familiale, se pressent tous autant qu'ils sont pour faire bonne impression à leur vieille ma-tante. Ainsi, ils se rendent ridicules en tentant de peser plus lourd dans un futur héritage. Chacun y va de sa pique, de sa courbure d'échine, voire de coups bas pour y parvenir. Quand tout à coup, pendant le repas, une autre vieille peau sonne à la porte. Elle remet un cadeau de la part d'un neveu sataniste qui n'a pas pu venir. Cette boîte, une fois ouverte, libère des démons qui vont s'emparer des deux mémés, les rendant par la même occasion complètement badass et acharnés. Que le carnage commence. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Oh, ben merde, on dirait une réunion de famille chez moi. C'est normal. Au travers de cette belle et grande œuvre, mon compatriote belgicain a voulu critiquer ouvertement les systèmes familiaux bourgeois, affairer chacun pour soi, à tout faire pour augmenter leur pouvoir d'achat. Les stéréotypes présentés dans ce film ne le sont que sur le bout de la langue. Regardez, je suis sûr que ça vous parle. Est-ce que tu crois que je vais accepter ça pour le reste de mes jours quand ces fabuleux millions pourraient changer toute notre vie? Diable tes millions, ta saloperie de famille et tes titres de noblesse. Sinon, les persos sont évidemment tous hyper variés, entre le curé, suceur de nœuds pour obtenir les faveurs des vieilles. En ces temps difficiles, ma chère tante, notre sainte communauté se trouve en difficulté, juste pour survivre. Comment continuer à éduquer nos jeunes? Et faisant semblant d'apprécier les enfants, Je sais comme vous aimez vos élèves. Je vous ai placé près des enfants. alors qu'ils ne les apprécient pas, ils les aiment. La lesbos, Où serais-tu? Au lit. Avec toi. qui vient avec sa meuf pour provoquer un peu tout ce tas d'imbéciles réactionnaires. Le Richard Gere de service, qui parvient à rendre la copine de la lesbos à voile et à vapeur. Arrête d'être agressive. J'en profite pour vous glisser l'instant boobs, profitez-en, ce sera le seul. La vieille jeune fille, frigide. Le couple de beaufs relous avec leurs deux gosses chiants que personne ne peut blairer. Ça suffit, vous deux! Taisez-vous! C'est fait. Sauf le curé. Le PDG d'une usine en difficulté suite à un incendie, qui se torche avec l'environnement. Oh, des hippies! Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la Terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours! Et sa bonne dame qui est avec lui pour le blé. Ce feu, la semaine dernière, 2 tonnes de préservatifs partis en fumée. Et tu sais combien ça me coûte? Et la pollution. Quand le plastique brûle, il pue et il pollue. Et ces connards d'écologistes sont à mon cul depuis une semaine. Un constructeur d'armement célibataire qui ne pense qu'à l'expansion de son activité dégueulasse. Si tout va bien, dans une année ou deux, nous pourrons construire des chars. Et des canons. Même des avions. Alors une bonne guerre mondiale. Ne rêvons pas, Michel. Et pour finir, le trio de serviteurs qui se croit encore au Moyen-Âge, avec la chef qui hurle sur Alice et la traite comme un gros étron coulant. Le majordome, quant à lui, est pincé à souhait, comme la coutume le veut. Alice! Jamais là quand on a besoin d'elle. Alice! Les saints nous protègent. Tu en as mis du temps. Les musiques, bordel, c'est affreux. De bout en bout, c'est affreux et mal foutu. Écoutez ce thème de l'enfer.
On pourrait le foutre clairement sur un JRPG des années 80. Attendez-vous à pareille saloperie pendant tout le film. Mais, malgré le caca que je suis en train de tapisser sur la cassette, sachez que le film est très bon. Vous allez vous marrer, c'est une valeur sûre. Je dis juste ce qu'il en est, c'est mon boulot. Mais, normalement, dans mes vidéos, vous sentez quand j'aime un film ou non. Même si parfois, je le gifle derrière la nuque. Niveau montage, on se met bien aussi. Un petit conseil, ne soyez pas trop exigeants. Voilà. Va porter ce couteau, en espérant qu'ils arrêtent tout ce bruit. Dieu nous préserve de cette famille. Je me demande quelle autre surprise il nous réserve pour cette nuit. Le rythme est littéralement parti faire un tour, il n'est pas là, jamais. Mais c'est quoi ces réactions, putain? C'est super! Tu vois ça, tu cries pas? Je sais pas, hein. Par contre, pour ce qui est de foutre le thème musical comme ça, ah bah là on est là, hein. Merde, mais c'est quoi ce choix? Pourquoi il a fait ça? Ce film a été, vous vous en doutez, fait avec les moyens et les talents du bord. Mais honnêtement, on se marre bien à le mater. Je ne serais d'ailleurs pas contre un petit remake à huis clos, avec des maquillages à l'ancienne. J'aimerais vous parler de ce film encore et encore, mais le risque de spoil est vraiment énorme. Le scénario tenant sur une feuille de papier cul. J'avais préparé pas mal d'anecdotes, mais elles sont rattachées à des éléments précis du film, et je n'ai pas l'intention de vous divulguer trop d'infos. L'objectif est de voir le film, de vous en donner l'envie et de pérenniser la VHS. Le film vous réserve quelques scènes gore du plus bel effet. Je suis persuadé que vous ne serez pas déçus. Je comprends tout à fait le prix reçu pour le meilleur make-up. De même pour les bruitages, succulents. Je veux que vous succuliez ces bruitages. Faites-le vraiment. En définitive, on se retrouve avec un vaudeville grossier, mal monté, avec des acteurs pourris, une technique au sud-est, un doublage exécrable, une bande originale très originale, mais surtout très à chier, et tout cela pour notre plus grand bonheur. Regardez ce film. Il fera votre samedi soir. G-Vox, tu as super bien choisi, je te dédicace cette vidéo. Merci d'avoir maté cette vidéo, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, ça fait vivre un peu la chaîne, déjà pas mal déserte à cause des sujets traités évidemment. Et pour finir, je viens d'avoir 35 ans, et cette année j'ai eu une chouette fête. Dommage que ce trou de balle de Chuck n'était pas là. Joyeux anniversaire Franck, joyeux anniversaire. Laissez, j'y vais mon oncle. Oh merci mon petit, tu es bien gentil. Bonsoir jeune homme. Pourrais-tu remettre ceci de la part de Chuck à ton oncle? Il n'a pas pu venir à sa fête. Qui était-ce? Oh, le cousin de Chuck vous fait parvenir ceci, oncle Franck. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mon oncle? Mon oncle. C'est super.
Stop, c'est bon, vous me cassez les couilles. Tais-toi. 3, 2, 1. Allez, putain, vous me cassez les couilles. Hé, attends, ça va plus ici. Mais au moins, t'as mis ta main devant. Oui, si tu mets ta main devant, c'est normal.